On se retrouve avec l'équipe Trip In ce soir. Allez, bonsoir. 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 Super. Sujet de ce soir, on va parler de quoi? On va parler des samples. Le sampling. Alors, déjà, une petite question. Tout le monde est à peu près au terme... tout le monde connaît le sujet à peu près? Allez, faites semblant, dites non. Allez, non, moi je ne sais pas du tout. C'est quoi les samples en fait sur la musique? J'ai une question pour vous, un peu d'introduction. Si ça vous est déjà arrivé, à un moment donné, d'avoir un son, vous écoutez une musique, et puis ça vous dit quelque chose. Pourtant, vous avez jamais... Ouais, on a un peu d'écho. Désolé. Merci les filles. Petit problème technique, mais on pallie à ça. Je reprends ma question. Est-ce que voilà, vous avez déjà écouté un morceau, une musique, et il y a quelque chose qui vous disait quelque chose? Pourtant, c'est un nouveau son, un nouveau morceau, mais je sais pas, ça vous rappelait quelque chose? Oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé, Sony? C'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est incroyable. Eh ben, tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. Il y a au moins 100% de chance qu'il y a quelque chose qui a été samplé dans ce morceau. Qui a été samplé. Tu dis. Samplé. Mais C'est-à-dire? La question, qu'est-ce que c'est le sampling? Bah oui. Je vais laisser Anaïs répondre. Alors, le sampling, en fait, c'est reprendre des morceaux d'avant, qui sont déjà là, voilà, avant, pour les remettre au goût du jour, ou pour les réadapter simplement à leur manière. Donc, dans le hip-hop, c'est une base, en fait, sacrée. Vraiment, il y a plein de samples dans le hip-hop. C'est clair. C'est vrai que, à l'époque, c'était surtout pour pallier à des problèmes... à des fonds, quoi, parce qu'en fait, créer de la musique, ça coûte de l'argent, il faut des instruments, il faut des studios, etc. Et c'est vrai que c'était pas donné à tout le monde. Et à un moment donné, la génération underground, c'est un peu à trouver une solution. C'était de reprendre des vinyles et vraiment de prendre des morceaux, faire des loops, qu'il y ait des MC qui rappent par-dessus, et ça faisait des nouveaux morceaux, ou même ajouter des boucles de rythme qu'on a appris sur d'autres musiques, et vraiment ça donnait une toute nouvelle sonorité. En fait, c'est vraiment de créer à partir de ce qu'on connaît déjà. Voilà. C'est clair. Donc du coup, il y a plus de créativité, c'est ça? Ouh là là. Oulala. C'est vrai que Tu commences trop fort. là tu commences trop fort là. On aura le temps d'en débattre. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose parce que depuis que en fait le sampling s'est beaucoup développé et a vraiment inondé vraiment les morceaux rap. Et c'est pour ça que dans un premier temps, la culture hip-hop, elle était un peu mal vue, on va dire, du grand public parce que du coup voilà quoi, déjà ils rappaient, ils chantaient pas, voilà, déjà mauvais point. En plus, les musiques, ils créent pas les instrus, ils créent rien du tout. C'est vrai que voilà, on va dire que le genre a mes mauvaises presses au départ. Maintenant, ça s'est développé. On va dire que on oublie, on va dire limite aujourd'hui ce débat, mais c'est vrai qu'il a existé. Mais voilà. En tout cas, si pour continuer, on va dire de définir le genre, le sampling, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le faire. Océane, est-ce que tu veux décrire du coup les différentes façons de sampler? Oui, alors du coup, au niveau des samples, il y a 3 types de samples qui existent. On a les boucles. Donc la boucle, en fait, c'est 3 accords qui sont pareils, en fait, pour recréer une autre. Donc elle va être modifiée et adaptée à l'artiste qui la reprend. Ensuite, il y a les remixes. Donc, c'est un titre revisité. Tout en gardant l'ADN du premier morceau, on va réutiliser cet ADN-là pour justement le remixer à la sauce de l'artiste qui va le reprendre. Et on a les reprises, qui est une nouvelle version de la chanson sans modifier la précédente. Et on va juste modifier en fait les paroles et peut-être parfois la mélodie. Donc, ce sera parfois une question de tempo et on appelle ça des samples rejoués. Des samples rejoués, j'avais pas le terme, vraiment, ça c'est pas mal. Vous l'aviez vous, sample rejoué? Du tout, mais pas du tout. Pour moi c'était juste de la copie ou je sais pas quoi. Mais du coup, en vrai, moi ça me fait me poser une question. C'est quoi la différence du coup entre sampler et le plagiat? Parce que je vois qu'on parle beaucoup de plagiat, de vol intellectuel. Quand on écoute la définition, c'est un peu du vol, quoi. On reprend un peu des trucs qui existent déjà. Mais est-ce que du coup il y a une différence? Donc en fait oui, effectivement il y a une différence. Il y a plusieurs cas en fait dans lesquels un artiste peut se permettre d'utiliser un sample, un son. Donc par exemple en demandant l'autorisation du moins à l'auteur ou en ayant ses droits, en payant les droits de l'auteur, les droits d'auteur en fait, ou choisir une musique qui appartient au domaine du public. Dans d'autres cas, si ce n'est pas ces options-là, on parle de plagiat.
D'accord. en fait. Donc c'est une question de droit, quoi. C'est une question de droit d'auteur, voilà, tout simplement. Donc je peux sampler et ça devient un plagiat du moment où j'ai pas les droits, etc. C'est ça? C'est-à-dire que ça peut, à partir du moment où l'artiste va revendiquer ses droits. C'est-à-dire que si jamais tu samples et que, bon... Il se passe rien. L'artiste demande rien, les labels demandent rien. C'est ok. Voilà. Il y en a même qui demandent, et en fait, c'est jamais reconnu. Par exemple, c'est bête, mais la chanson Baby Shark, ben en fait, c'est un plagiat. Mais comme le gars qui a inventé ça, c'est un gars qui a un centre aéré, genre, et puis il chante des comptines. Et en fait, sa vidéo est arrivée dans les mains de la mauvaise personne, aka les Chinois, qui ont en fait... Ils ont repris. Rasimono, mais qui ont pris du coup le son et qui l'ont remixé à leur façon. Mais c'est exactement la même mélodie et tout. Donc même si Baby Shark à la base c'est une comptine, lui il l'avait revisité à sa façon. Ils l'ont repris exactement de la même façon. Ça a tourné de ouf. Il a revendiqué ses droits. Ils sont allés en procès, etc. Ah ouais. Et évidemment, il a perdu. Il a perdu. Ouais. C'est dur. Mais je sais pas si vous connaissez la chanson de Robin Thicke et Pharrell Williams. Oui. Bah, c'est une chanson très célèbre et tout. Et en fait, ils se sont fait poursuivre et maintenant, ils doivent payer 5 millions de dollars à Marvin Gaye. C'est vrai que eux ils se sont fait allumer. C'est ça. Parce que c'est vrai que Ed Sheeran aussi, il y a plein de Voilà. choses comme ça. Et- j'allais y venir parce que vraiment il y en a ils sont spécialistes dans ça et Ed Sheeran hein, pour le coup Ah c'est ouais un peu sa spécialité. Mais lui c'est sa stratégie. Hein. Les gars écoutez, le mec il voit des sons en fait qui percent etc. Il se dit ok ça là je pense que je peux faire quelque chose d'intéressant. Il va faire un son, il va faire un hit dessus et il va juste prévenir personne. Il va sortir le son et en gros sa strat c'est d'attendre que le son pète et d'attendre aussi surtout que les gens enfin et en gros c'est faire de l'argent au maximum et du moment où après les ayants droit vont revenir bon ben ok je vous paye mais j'ai déjà fait des millions avec y a pas de souci et il paye tout le monde et ça c'est sa vraie stratégie ça non c'est dommage d'accord Il y a aussi un titre, je sais pas si vous connaissez, Amnésie de Damso. Il a été carrément retiré des plateformes parce que du coup, ça n'a pas été validé Ouais, l'auteur a demandé les Chiki droits. Tiki de PNL aussi. Franchement, ça, C'est c'était dur. l'époque. C'était l'époque. En plus, le son pétait à cette époque-là. Et du jour au lendemain, ils ont Caramelo de Nino aussi. C'est pas pour ça que ça a été supprimé. Il y a Oui, le ça a gars été- du voilà. ouais, c'est ça. SDM là, qui est passé sur le Color Show. ah bah oui ah, Juste parce qu'il a repris une phrase. mais... ouais ah mais ça suffit hein Une phrase. parce que voilà dans le sampling hein le sampling c'est du sampling tu prends un bout un morceau même si c'est une seconde Oui, parce que les C'est paroles sont du Les paroles sampling, sont- mesdames et messieurs. Parce que aujourd'hui, j'ai mis un truc dans ma story. Les gens sont venus me dire, mais c'est pas du sample parce que c'est juste une mélodie. Ben oui, justement. Si tu reprends une mélodie, c'est du sample. Si tu reprends juste un mot, une phrase, c'est du sample. À partir du moment où t'as pris un truc qui appartient intellectuellement à quelqu'un d'autre, c'est du sample. d'accord non mais franchement on en apprend pas mal hein Oui, Gigi justement- a quelque chose à dire Justement, il y a un son de Drake qui avait percé à l'époque. Et Extentation, paix à son âme, il avait dit que Drake avait samplé ou repris ou plagié ce qu'il avait fait. Et le son de X, c'est Look At Me, je sais pas si vous vous rappelez. Le premier son qu'il a fait péter. mais oui Et il y avait un son, je crois, c'est KMT de Drake. KMT, Ouais, tu vois, ils avaient nananananana. Ben, Extentation avait dit qu'il l'avait plagié et tout. Ça avait fait un bad buzz pour Drake, je crois. Mais ça avait mis en lumière aussi Extentation. Oui, je vois. Ouais, là, c'est de la strat. D'ailleurs, hein, KMT, il y a un sample dedans. Faudrait qu'on se le passe un jour. Je pense qu'on va le passer sur la page de Trippin. Franchement, c'est super intéressant. En tout cas, c'est pas mal. Mais dans la musique antillaise, le sampling, ça donne quoi, justement? Alors, dans la musique antillaise, déjà, faut savoir qu'en fait, dans notre culture, à la base, c'est vraiment pas démocratisé. En fait, on a plutôt la culture du redeem, c'est-à-dire que un beatmaker va faire un redeem, un son, et en fait, plusieurs artistes vont poser dessus. Donc, on n'est pas sur du sample, en fait, parce qu'il met les redeems à disposition et chaque artiste va chanter dessus, va poser dessus. Comme vous connaissez, il y a plein de sons, Vybz Kartel, Popcaan et tout, il y a plein de sons pareils. Enfin, en Jamaïque, c'était hyper démocratisé et ça se faisait aux Antilles. Comment? Mec, on y revient à chaque fois. Voilà, c'est ça, comme les rythmes de Soca par exemple, on entend plein de sons, c'est la même chose, mais c'est pas du sample parce que voilà, c'est à disposition pour les artistes. Mais enfin, depuis quelques années, justement, le sample aux Antilles est en train de se démocratiser. Voilà. Voilà, on a beaucoup d'artistes antillais qui utilisent, voilà, les Willy de Spi, qui utilisent des samples et on peut prendre aussi comme exemple Kalash aussi ou Bruce Little. Donc voilà, Ouais, donc ça arrive. ça C'est arrive vrai. en fait. C'est en train d'arriver au fur et à mesure. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que en fait, pendant des années, on parlait de Bled la semaine dernière avec en fait la plupart de ses sons. Donc là, lui, pour le coup, il a repris vraiment des instrus qui existaient déjà.
Bon après là on y est encore, hein. Là c'est vraiment une logique financière, hein. C'est que vraiment faire de la musique, produire de la musique, ça coûte de l'argent, faut des machines. C'est Et ça. c'est vrai que bon voilà aux Antilles, bon ben nous ce qu'on a trouvé de bon à faire, ben du coup c'est reprendre des rythmes et reprendre des instrus quoi. Certes on pouvait on était limité au niveau de la monétisation de notre musique, mais au moins ça a permis de développer le genre quoi. Maintenant voilà on parle de genres comme le chata etc. C'est des genres vraiment qui sont nés parce que à l'époque on reprenait des rythmes, dancehall, on reprenait des instrus, ça a fait mûrir quelque chose et maintenant qu'on le style s'est développé, que certains beatmakers ont les moyens, ils ont pu vraiment construire et vraiment développer, on va dire, leur propre beat, quoi. Mais justement, on peut prendre, on a pris l'exemple de Lewil et de Spi, et en fait, ce qu'ils font, en fait, ça s'appelle du tradi moderne. Donc, en fait, c'est prendre des chansons traditionnelles pour en faire des musiques modernes et carrément qui changent de style. On passe du zouk ou bien du groka ou du comment ça s'appelle, du carnaval, à des musiques comme le rap, la trap, et c'est ce qu'ils font en fait. Et donc, franchement, c'est ouf, hein, ce qu'ils font. Moi, je sais pas, bon, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Les Willy de Spi, ils font du bien à la culture. c'est ça. Non, en vrai, ouais. Et parfois c'est mal vu, mais parce qu'en fait pour les anciens c'est c'est des puristes, donc ils voient ça en mal, dire des gros mots sur des anciennes musiques et tout. Le sujet n'est pas très... C'est ça. très catholique. Non, mais c'est vrai que quand on a des remix bouillons voilà, c'est un peu chaud, C'est vrai quoi. que j'ai vu dernièrement un remix là, bon c'est pas si en plus c'est un sample hein, d'un son de Patrick Saint-Éloi. Ouais, je crois c'est mais en bouillon hein. C'est pas. C'est pas- Je crois que c'est Kassav, non? Je sais pas c'était quel son mais en tout cas c'était très. C'est J'étais en mode. Coquotland. Ok, bon. Mais après, je pense que les artistes, avant tout, utilisent ça pour des fois rendre hommage Aussi, au son qu'ils c'est aiment ça. bien. Ça, mais sauf À que la les base. puristes le voient pas Ouais. forcément de cet œil-là, vu que c'est des musiques traditionnelles qui ont bercé notre enfance. C'est ça. Donc là, oui, le sample est repris, mais on est plus sur du vulgaire pour eux en fait. C'est ça. Ça salit un peu la Ça, tradition oui, pour oui. eux. Sauf que pour nous, les jeunes, forcément, ça nous remet un peu au goût du jour des anciennes musiques, qu'on se les réapproprie en fait. Ouais. clair. Après, ça permet d'aller écouter aussi les anciennes Mais c'est musiques. C'est ça. C'est ça. Parce que tu te dis, mais ce son-là, mais ça fait longtemps. Ouais, et puis mon père voilà. Et écoutait puis, ça. même Ça. ceux qui connaissent pas forcément, ils vont se demander, ceux qui aiment la musique simplement, vont se demander mais de quel son il s'agit en fait au début. Et puis voilà, ça apporte peut-être des nouvelles personnes qui permettent d'écouter les sons qui sont anciens en fait. C'est ça. Ça les remet au goût du C'est jour. ça qu'il faut leur dire. Voilà. Mais vous voyez le son de Kalash ou Baby avec Fanny G? Mhm. Eh ben, ce son-là, j'étais persuadée de l'avoir déjà entendu quelque part et j'ai cherché, et en fait, c'est un son de Jean-Michel Rotin. Oui. Qui a été repris. Mais oula. Et j'ai pris du temps à m'en apercevoir, mais je me disais que cette mélodie m'était familière et en fait, c'était un son que j'écoutais dans mes repas de famille en fait. Ah, Jean-Michel Rotin. Le Michael Jackson de la Non, mais ce mec a un style, c'est Non mais incroyable. c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Ah, mais top. Mais franchement, hein, super, hein. Est-ce que on s'écouterait pas une petite sélection? Voilà, donc Yop nous a préparé une super sélection. Il a mixé voilà, les samples, les jeux originaux avec, on va dire, la version actuelle. Bon, mais du coup, on vous laisse écouter ça et on revient dans un petit moment. À tout à l'heure.